Bonjour les amis, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 entraves à votre éveil spirituel. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que pour moi, l'éveil spirituel, c'est simplement quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien aligné, quand votre esprit il est en accord avec votre cœur, que vous arrêtez de lutter contre vous-même et que chaque jour, vous faites des trucs qui vous plaisent au quotidien. Soit vous œuvrez pour vous construire votre vie de rêve, soit vous vivez dans votre vie de rêve. Mais dans tous les cas, à ce moment où vous êtes heureux, votre esprit il arrête d'utiliser de l'énergie pour se faire du mal, pour lutter contre lui-même, et vous constatez que les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup moins terrifiantes que vous ne le croyez. Les 5 entraves à votre éveil spirituel, c'est des choses que j'ai constaté que beaucoup de personnes font lorsqu'ils recherchent l'éveil spirituel, mais qui ne les mènent pas directement à être heureux. Ce sont donc des entraves à votre bonheur, mais dans tous les cas, ce sont des expériences de vie, des apprentissages qui finiront par passer un jour. Ce n'est pas des trucs dans lesquels vous allez peut-être rester bloqué à vie. Ce sont des apprentissages dont vous allez obligatoirement tirer une leçon et vous en ressortirez grandi. Mais je fais cette vidéo dans l'espoir de mettre en lumière des choses que peut-être vous faites et dans le but d'atteindre le bonheur, mais que en fait ça vous rend pas du tout heureux de le faire. Donc la première entrave à votre éveil spirituel, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, moi-même je l'ai fait, c'est vouloir être heureux en toutes circonstances et vouloir se plaire dans toutes circonstances, même quand votre esprit est orienté vers le négatif. On décrit l'éveil spirituel ou l'état d'illumination comme un état de grâce ou de joie totale. Et les enseignements spirituels de Bouddha ou d'autres maîtres spirituels nous disent qu'on peut être heureux en toutes circonstances, que ce n'est pas l'environnement extérieur qui doit décider de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, dans nos émotions. Par contre, quelque chose que j'ai constaté, je suis entièrement d'accord avec ça, pour moi on peut être heureux, motivé et déterminé dans toutes circonstances, ou presque la plupart du temps, parce que des fois il y a des petites rechutes, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous vous forcez à rester dans une situation qui ne vous plaît pas, lorsque vous croyez plus en vos rêves, que vous avez plus confiance en vous, que vous croyez que vous êtes enfermé dans une situation qui est oppressante et dans laquelle vous ne pouvez pas vous épanouir, à ce moment-là, vous ne serez pas heureux. Vous pouvez être heureux dans toutes circonstances, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vous insultent, s'il y a des embûches, des trucs qui ne se passent pas comme vous l'avez prévu, vos projets qui tombent à l'eau, des échecs, tout ça, ça ne dépend pas de vous. Donc, vous avez la possibilité de travailler sur vous pour accepter ces situations et ne plus générer en vous d'émotions négatives par rapport à des aléas du destin, tout simplement. Mais lorsque, de votre plein gré, vous vous forcez à vous maintenir en place dans une situation qui vous déplaît et que vous essayez d'être heureux dans une situation qui ne vous rend pas du tout heureux et qui vous opprime, alors que vous pourriez changer cette situation par une simple action, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être heureux. N'essayez pas de vous complaire dans quelque chose qui, dès le départ, ne vous a pas plu. Ça ne marchera pas. Ou du moins, vous pouvez essayer, votre expérience de vie vous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. La deuxième entrave à votre éveil spirituel, c'est quelque chose que beaucoup de gens font et que moi-même j'ai fait, c'est vouloir s'éveiller pour ensuite avoir droit à goûter au bonheur. Alors que pour moi, le plus important, c'est de vouloir goûter au bonheur. Et ensuite vient l'éveil, ensuite viennent les capacités extrasensorielles, les ouvertures de conscience, les prises de conscience sur le monde. Pendant longtemps, j'ai essayé de modifier mon esprit et d'avoir plusieurs prises de conscience en croyant que toutes ces prises de conscience accumulées, un jour, elles généreront une prise de conscience plus grosse et plus bouleversante pour moi, qui s'appellerait l'illumination. Donc, j'ai essayé de modifier la structure de mon esprit dans le but que ça finisse par me rendre heureux un jour. Mais ça marchait pas. Certes, j'ai eu quelques prises de conscience qui m'ont aidé à me défaire de situations pour lesquelles j'avais peur, qui m'ont aidé à chasser de l'angoisse, à chasser de la colère ou de la tristesse. Mais ça a ses limites. Pour moi, le bonheur, vous pouvez l'atteindre de façon très concrète. Il n'y a pas obligé d'aller vous exiler 30 ans en Inde pour écouter des enseignements spirituels. Vous pouvez simplement établir à quoi ressemblerait votre vie de rêve. Qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre vie de rêve? Quel est votre moyen de subsistance? Avec qui vivez-vous? Dans quel endroit de la planète, par exemple? Et ensuite, vous pouvez travailler activement pour rejoindre cette vie de rêve. Et quand vous la rejoignez, vous êtes heureux. Du coup, ces objectifs-là, ils sont mesurables. Vous pouvez savoir à quelle distance concrète vous vous situez de votre vie de rêve. Est-ce que vous avez déjà la maison que vous convoitez? Est-ce que vous avez déjà le travail que vous convoitez? Est-ce que vous avez déjà dans votre vie les personnes que vous convoitez? N'essayez pas forcément de vous éveiller pour être heureux, parce que s'éveiller, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Vous ne pouvez pas savoir à quelle distance votre esprit se situe de l'illumination. Et ça, ça plonge dans le doute, dans le stress et dans l'incertitude. La troisième erreur à l'éveil spirituel, c'est vouloir ressembler à un maître spirituel précis et prendre ses enseignements pour parole d'évangile. Par parole d'évangile, je veux dire pour la grande vérité, quoi. L'éveil spirituel, pour moi,
On a chacun notre voie propre de l'atteindre. On a chacun notre bonheur propre dans le monde. On n'a pas tous la même façon d'être heureux. Il y a quelques similitudes qui reviennent, genre faire ce qu'on aime au quotidien, se sentir libre, croire en soi, être motivé. Il y a certaines choses en commun comme ça, mais dans la matière, dans les actes, dans la pratique quotidienne, on n'a pas la même façon d'être heureux. Moi, je suis heureux en tournant des vidéos, en faisant du coaching. Il y en a d'autres qui sont heureux en faisant du jardinage. Il y en a d'autres en ouvrant un bar, par exemple. Chacun a sa propre façon d'être heureux. Du coup, si vous suivez les enseignements d'un maître spirituel, déjà, vous n'allez pas les comprendre. Ou du moins pas comprendre une grande partie. Ensuite, vous allez essayer, la plupart du temps, de modifier votre structure mentale pour qu'elle ressemble à la structure mentale du maître spirituel. Et ça, c'est très destructeur, parce que vous croyez que vous n'êtes pas bien tel que vous êtes, et que vous devez atteindre un état mental précis, et que cet état mental vous donnera le droit d'être heureux. Donc c'est le mental qui croit ça. C'est le mental qui a cette croyance. Et cette croyance, elle va diriger vos pensées pour modifier leur propre structure. Vous voyez, rien que quand je vous raconte ça, c'est super compliqué à comprendre. C'est super compliqué à imaginer même. Du coup, à faire en vrai, c'est destructeur, c'est casse-tête de ouf ça. Je vous invite à laisser tomber ça tout de suite. Pour moi, un maître spirituel, déjà, je ne sais pas si ça existe, parce que maîtriser son esprit, c'est difficile. C'est quoi? C'est l'esprit qui se maîtrise lui-même et qui exerce lui-même un pouvoir sur lui-même. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, un maître spirituel, s'il existe, c'est quelqu'un qui vous aide à être vous-même et à être heureux par vous-même, tout simplement. Du coup, n'essayez pas de lui ressembler. Prenez ses enseignements, ceux qui vous parlent, parce que je suis sûr qu'un maître spirituel, ça a plein de trucs super cool à dire. Donc prenez les enseignements qu'il vous donne. Si ça peut vous aider à apaiser votre colère, à apaiser votre peur, tout ce qui est utile, mais n'essayez pas de vous détruire l'esprit pour ressembler à lui. La quatrième chose à ne plus faire pour atteindre un éveil spirituel, pour moi, c'est fuir ses problèmes dans la spiritualité. Parce qu'il y a plein de gens que quand ils découvrent la spiritualité, c'est quand ils vont pas super bien dans leur vie, et quand ils découvrent les enseignements spirituels, les guides spirituels, la conscience supérieure, toutes ces nouvelles notions-là, la loi d'attraction, c'est comme s'il y a un nouvel univers magique qui s'ouvre à eux, ils ont plein de nouvelles prises de conscience, et waouh, c'est immense. Mais quelque chose qui se produit après, c'est souvent qu'on a tendance à fuir nos problèmes dans la spiritualité. Une fois que la spiritualité, ça devient quelque chose de courant, que ça fait partie de notre quotidien, que c'est pas quelque chose de tout nouveau, il y a des gens qui fuient leurs problèmes là-dedans. Au lieu d'affronter directement les problèmes qui sont difficiles à régler pour eux, en gros de modifier leur quotidien lorsqu'il leur déplaît et de travailler d'arrache-pied pour faire tout ce qui est en leur possible pour modifier leur quotidien, souvent il y a des gens qui fuient leurs problèmes dans la spiritualité et qui croient que s'ils ont encore plus de notions spirituelles dans la tête, que s'ils emploient en parlant des concepts spirituels encore plus éveillés, encore plus élaborés, qu'ils vont fuir leurs problèmes comme ça. La spiritualité, ça peut être un refuge pour vous quand ça va mal, parce que c'est doux, c'est cocooning, ça fait du bien, ça peut vous apporter de la paix intérieure. C'est peut-être cool pour certaines personnes, mais des fois, ça suffit pas. Des fois, c'est pas une fin en soi, et des fois, il y a les problèmes du quotidien qui sont encore là si vous les réglez pas. Et il convient d'agir dans la matière, de faire des modifications concrètes de votre cadre de vie pour avancer. Et cinquièmement, on rejoint un peu ce que j'ai dit dans le point précédent, ça va être trop vouloir travailler sur soi, sans but précis. Je vois beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité et qui essayent de travailler sur eux, mais sans but précis. Ils se disent par exemple, je dois encore travailler sur mes blessures de l'enfance, travailler sur mon enfant intérieur, travailler sur telle ou telle chose, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Ils croient que leur vie c'est une espèce d'immense et de sempiternel travail sur soi qui finit juste au moment de la mort. Pour moi, une vie comme ça, c'est triste. J'ai pas envie de me lever tous les matins et d'essayer de modifier mon esprit chaque jour. Ça fait du mal, c'est autodestructeur tout ça. Travailler sur soi, c'est utile, mais dans des buts précis. Si par exemple, vous remarquez que vous devez affronter votre peur pour avancer dans la vie, que vous devez obligatoirement affronter un truc qui vous fait peur si vous voulez continuer à évoluer, là, travailler sur soi, c'est bien, parce que ça vous permet de maîtriser votre peur. En gros, quand vous travaillez sur vous, faites-le pour un objectif concret, pour avancer dans la vie en parallèle, pour arriver à vous sentir mieux dans certaines situations, pour arriver à aller de l'avant et à faire une transition que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur, pour arriver à maîtriser certaines de vos colères et à être en meilleur terme avec des personnes qui sont chères à votre cœur, par exemple. Travailler sur soi, faites-le quand ça va vous apporter quelque chose derrière, que ça va vous servir à avoir un avantage dans la matière derrière, mais pas simplement pour modifier la structure de votre esprit sans trop savoir comment ni pourquoi. Ça plonge dans le doute et dans l'incertitude encore une fois. Du coup, voilà tout pour les 5 choses à ne plus faire pour atteindre l'éveil spirituel. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Pour conclure, je voudrais vous dire que soyez heureux dans la vie. Faites ce qu'il vous faut pour être heureux.
Soit modifiez votre esprit, soit agissez dans la matière, ça dépend des cas. Mais chaque problème qui se présente à vous a plusieurs solutions. À vous de voir quelle est la meilleure solution que vous voulez appliquer. Il n'y a aucun problème qui existe où il n'y a absolument aucune solution. Il y a toujours au moins une seule solution qui vous permet de sortir de chaque problème du quotidien. Et quand vous avez plus de problèmes, ou du moins plus de problèmes majeurs qui vous hantent, qui vous bouffent, qui vous rongent de l'intérieur, qui morcellent votre esprit, lorsque vous avez plus de problèmes comme ça, votre esprit se calme d'un coup. Comme si toute l'architecture mentale complexe que vous aviez auparavant s'effondre et qu'il ne reste plus qu'un grand calme et de la simplicité. Voilà tout. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et si c'est le cas, partagez-la sur les réseaux sociaux pour alerter vos potes. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Paravolo, ainsi va la vie, je lève les voiles pour m'en aller voguer. J'emporte avec moi un tas de bricoles, cahier spirale de mes rimes frivoles. Mon charabia, mon picapia, mon Picasso et mon pote picassiette. Et dans mon sac un soupe de cassette, de zouk, de zik, de dip à casquette.